Le titre que je voulais donner à ce message était, au départ, je voulais titrer ce message « Le jour où je ne comprends plus Dieu ». Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un parmi vous? À un moment, tu as envie de dire « Seigneur, pas à comprendre ». À part ça, je te dis moi. C'est parce qu'on m'avait dit. C'est parce que j'avais compris. Mais Dieu a fait un travail pour m'emmener à recevoir le titre qu'il faut vraiment donner à ce message. Non pas par ma volonté, mais par sa volonté et sur sa parole. Donc, je vais titrer ce message « Mon juste vivra par la foi ». Amen. Mon juste vivra par la foi. Tout au long de ce message, nous allons voir 3 attitudes positives dans l'épreuve. Nous commencerons par une lecture dans le prophète Habakkuk. Habakkuk vivait une situation où tout ce qui était en lui était en émoi parce que cette situation ne correspondait pas à ce qu'elle devrait être. Et il s'attendait vraiment que Dieu allait intervenir et il avait même une idée de la manière dont Dieu devait intervenir. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ici? De s'attendre à ce que Dieu va intervenir et d'avoir même l'idée que Dieu va intervenir comme ça. Par exemple, je suis malade, je me dis non, Dieu va me guérir. Amen, la Bible le dit. Et je crois que quand il y aura l'imposition des mains ou quand il y aura un ministère de passage dans l'Assemblée et que je vais m'avancer à l'imposition des mains, je serai guéri. J'ai même une idée de comment ça va se passer. Mais malheureusement pour Habakkuk, nous le lisons déjà dans le chapitre 1er à partir du verset 2. Habakkuk vient interroger le Seigneur et il interpelle Dieu en disant « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. » La première étape était pas de réponse de la part de Dieu. Mais la deuxième étape était une réponse de Dieu, mais qui ne correspondait pas du tout à ce qu'il s'attendait à recevoir. Et il était déstabilisé parce que Dieu lui annonçait la manière dont le problème allait être réglé. Et la manière dont ce problème allait être réglé allait être douloureuse, y compris pour lui, Habakkuk. Il allait passer par le feu avec tout le monde. Et au départ, il ne comprend pas. Il dit « Non, Seigneur, non, nous ne mourrons pas. Est-ce que tu permettrais que le méchant dévaste celui qui est plus juste que toi? Est-ce que tu laisserais ça arriver? » Par rapport à la connaissance qu'il avait de Dieu, c'est ce discours-là qu'il tient à Dieu. Il ne pouvait pas comprendre que le malheur allait venir, que Dieu connaissait le malheur qui allait venir et que Dieu n'allait pas arrêter ce qui allait se passer. Alors Dieu reprend la parole et nous lisons cette fois dans Habakkuk le chapitre 2. À partir du verset 1er, nous nous arrêterons au verset 4. Habakkuk chapitre 2, il dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie
grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Et tout l'enjeu de ce message ce matin, c'est que nous arrivions chacun de nous à vraiment saisir la parole de Dieu pour qu'au jour de l'épreuve, au jour de la douleur, nous ne soyons pas renversés, mais que nous tenions bon. Alléluia. Et donc, nous allons voir ensemble 3 attitudes positives. La première, c'est celle du prophète Habacuc que nous venons de lire. Il devient conscient à un moment que la volonté de l'Éternel est arrêtée et ce que Dieu a dit, c'est ce qui va arriver. Alors il prend une résolution ferme que nous trouvons dans Habacuc chapitre 3, verset 16, où il dit ces paroles, « J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. » Et il prend le temps de réfléchir aux conséquences. Car le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Frères et sœurs, ce que j'aimerais vraiment vous aider à comprendre, à saisir de la parole de Dieu, c'est que d'une manière ou d'une autre, les choses n'iront jamais toujours comme nous voudrions qu'elles aillent. Mais le jour où l'olivier ne fleurit pas, la question à se poser, est-ce que ce jour-là, Dieu est toujours Dieu? Le jour où la maladie vient te frapper et qu'elle refuse de s'en aller parce qu'elle est attachée à toi, est-ce que Dieu est toujours Dieu? Le jour où tu passes une épreuve, un examen, un concours, et que tout le monde l'a eu, sauf toi, est-ce que Dieu est toujours Dieu ce jour-là? Si nous ne sommes pas bien édifiés, fondés sur le roc, il y a beaucoup de risques de chute. Mais l'attitude du prophète Habacuc fut très positive. Il a pris une résolution en disant, moi, par rapport à tout ce qui va arriver, je décide que je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Première attitude positive, avant l'épreuve, louons l'Éternel. N'attendons pas seulement quand les choses vont bien pour louer l'Éternel. N'attendons pas seulement lorsque les prières sont exaucées pour louer l'Éternel. En tout temps, en toute circonstance, en toute occasion, louons toujours l'Éternel. Alléluia. Parce que lorsque nous cessons de porter nos pensées vers lui, ce sont des pensées négatives qui s'installent. Ce sont des pensées de souffrance, des pensées de rejet,
des pensées de culpabilité, des pensées d'échec, des pensées diaboliques, des pensées sataniques pour nous faire disparaître. Mais celui qui se prépare en ayant un cœur et des pensées toujours tournées vers l'Éternel, celui-là tiendra bon au jour de l'épreuve. Alléluia. Je ne veux en tirer aucune gloire, mais je me permets quand même de partager ce témoignage. Il m'est venu pendant que je parlais. Nous nous sommes toujours fait un devoir, mon épouse et moi, d'éduquer nos enfants dans la foi et de leur enseigner en toutes circonstances, Dieu est Dieu. Il y a quelques années de cela, 3 ans à peu près en arrière, l'une de mes filles passe un concours pour être admise dans une école et elle se retrouve à la 19e position sur la liste. Et on s'est dit, 19 personnes, ça va passer. On a prié. De 19, c'est passé à 18, 17, 16. Et quand on est arrivé à l'avant-dernière personne, la liste était bouclée. Elle s'est trouvée à la porte, juste devant la porte. Et lorsque j'ai pris conscience de ce qui s'était passé, j'ai sauté sur le téléphone pour l'appeler, pour voir dans quel état elle se trouvait et pour prier avec elle. Et pendant que cet enfant priait, j'étais édifié par ses paroles. Parce qu'elle disait, Seigneur, tu es Dieu avant ce concours, tu es Dieu maintenant. Ça n'a pas marché, mais c'est toi qui diriges ma vie, c'est toi qui conduis ma vie. J'ai toujours confiance en toi. Je confesse que tu es toujours mon Dieu, que tu es toujours mon Seigneur, que tu es toujours mon libérateur. Je m'appuie sur toi, je continue à croire en ta parole. Et elle a repassé le concours, elle a été admise. Même parmi les jeunes qui sont là, ils sont déjà passés par ce genre d'épreuve. Essayer et ne pas réussir. Vous avez entendu le témoignage d'Alfredo, qui dit, vous me voyez là en train de louer l'Éternel, en train de chanter la gloire de l'Éternel, mais je suis en train de passer par le feu, mais malgré tout, j'ai choisi de ne pas baisser les bras, j'ai choisi de louer l'Éternel. Alléluia. C'est à cela qu'on reconnaît les vainqueurs. Il est facile de louer Dieu quand tout va bien. Mais celui qui est capable de se tenir là dans l'échec, celui qui est capable de se tenir là devant la maladie, celui qui est capable de se tenir là devant la mort et de dire l'Éternel est Dieu, celui-là est un vainqueur. Et c'est à cela que l'Éternel veut nous emmener. C'est là où Dieu veut emmener son peuple. Attitude positive numéro 1, développer cette habitude de toujours louer l'Éternel, quelles que soient les circonstances. Ainsi, au jour de l'épreuve, tu seras debout. Amen. Gloire à Dieu. La deuxième attitude positive, nous la trouvons dans le livre de Job. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui ne connaît pas Job? Tout le monde connaît l'histoire de Job. Amen. S'il y a quelqu'un, un homme, qui ne devait pas connaître d'épreuves, c'était bien Job. Parce que Dieu lui-même rend un témoignage, il dit, cet homme, mon serviteur, est juste. Et il était béni. Il avait des troupeaux, il avait des enfants, il avait des richesses, il avait tout ce que quelqu'un pouvait attendre de la vie. Il était béni, il avait tout.
Et cet homme était tellement juste. La Bible nous dit que lorsque ses enfants se réunissaient pour faire la fête, lui, pendant ce temps, il se tenait devant Dieu pour intercéder, pour demander pardon au cas où un serait en train de commettre un péché, un serait tenté, un dirait une parole déplacée. Il se tenait devant Dieu pour intercéder pour ses enfants. Si quelqu'un devait être à l'abri du malheur, si quelqu'un devait être sous la protection de Dieu, c'était bien cet homme-là. Et pourtant, peu de personnes ont souffert comme Job. En un jour, il a perdu tous ses enfants. En un autre jour, il a perdu tous ses biens. Et après, c'est la santé qui a décliné. Mais Job a eu une attitude très positive dans l'épreuve. Nous la lirons dans le chapitre 23, Job chapitre 23, et nous lirons les versets 1 à 12. Job 23, verset 1er jusqu'au verset 12. Il est dit, Job prit la parole et dit, « Maintenant encore, ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver! Si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui. Je remplirais ma bouche d'arguments. Je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrais ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre? Ne daignerait-il pas au moins m'écouter? Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui. Et je serai pour toujours absous par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Job cherchait Dieu dans la détresse et il ne le trouvait pas. Alors Job a réalisé que les desseins et la volonté de Dieu sont souverains. Il a compris qu'en ce moment, même s'il n'avait aucune explication, mais que Dieu était en train simplement de travailler dans sa vie. Et c'est ce qu'il dit aux deux versets suivants. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Une autre version dit, en fait, Dieu est en train de m'éprouver, mais je sortirai de cette épreuve pur comme l'or. Et au verset 12, sa ferme résolution dans l'épreuve. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Attitude positive dans l'épreuve. Plier ta volonté aux paroles de Dieu. Même si tu ne comprends pas ce qui se passe, garde le silence plutôt que de dire n'importe quoi. Garde le silence et confie-toi en l'Éternel. Dieu travaillait dans la vie de Job pour faire de Job un modèle et un exemple. Dans le livre du prophète Ézéchiel, je crois, Dieu dit, s'il envoyait un fléau sur toute la terre, mais s'il y avait 3 hommes, Daniel, Noé et Job, ces 3-là sont sûrs de sauver leur âme. Il était devenu un homme distingué à cause de sa foi. Il était devenu un intercesseur agréé de Dieu parce que sa foi avait été éprouvée
et il avait démontré qu'il n'était pas attaché à Dieu par intérêt. Quand il y a, béni soit l'Éternel, mais quand il n'y avait plus, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Les choses ne seront pas toujours comme nous voudrions, frères et sœurs. Nous vivons des temps où un évangile un peu déséquilibré, à mon avis, est souvent prêché pour dire que si tu es chrétien, tu ne connaîtras jamais d'épreuves. Si tu es chrétien, tu seras toujours béni. Ce qui va te distinguer en tant que chrétien, c'est qu'en te regardant, on verra que tu es une femme bénie, que tu as tout ce qu'une femme peut désirer. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Même si cela fait partie de l'évangile de Christ, mais prêcher seulement cela, ce n'est pas l'évangile de Christ. De la même manière que Job a parlé en disant « Dieu m'éprouve, je sortirai de cette épreuve comme l'or », la Bible compare la foi du croyant à de l'or. Et de l'or éprouvé par le feu. Notre foi est précieuse devant Dieu. Mais notre foi fait aussi la jalousie de notre adversaire, qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour saper, pour détruire la foi dans nos cœurs, afin de nous faire perdre ce salut que nous avons reçu par grâce. Il a testé Job. Il a osé dire à Dieu, mais cet homme te sert parce que tu le bénis. Laisse-moi lui enlever la bénédiction et tu verras. Il a enlevé la bénédiction, mais Job est resté là. Il a enlevé les enfants, Job est resté là. Il a enlevé les troupeaux, Job est resté là. Satan a échoué. Et le Seigneur veut aussi que Satan puisse échouer dans ta vie. Lorsque l'épreuve viendra, ce n'est pas lui qui doit triompher, mais c'est ta foi qui doit répondre. Et pour que ta foi puisse répondre, il faut que ta foi soit éprouvée. Tu ne pourras pas dire « j'ai la foi » tant que tu ne seras pas passé par le feu. Les amis de Daniel se sont trouvés devant la fournaise ardente. Et ils ont eu une parole admirable devant le roi, qui leur demandait de s'incliner devant lui, ou sinon ils allaient être jetés dans la fournaise. Ils étaient debout là, juste devant la fournaise, et ils sentaient déjà certainement la chaleur qui se dégageait de la fournaise. Ils avaient entendu parler de Dieu. Ils n'avaient pas encore expérimenté un miracle de Dieu. Mais ils ont su se tenir devant le roi et dire « Oh Dieu, oh roi, nous n'avons pas à te répondre là-dessus. Sache une chose, Dieu peut nous délivrer. » Ils n'ont pas dit « Dieu va nous délivrer ». Ils n'ont pas dit « vas-y, jette-moi dans la fournaise et Dieu va me délivrer ». Ils ont dit « Dieu peut me délivrer ». Et ça me suffit de savoir que mon Dieu a tout pouvoir et toute autorité. Si sa volonté est que je rentre dans cette fournaise, je rentrerai dans cette fournaise. Si sa volonté c'est que j'en sorte, je sortirai de la fournaise. Mais je dois aussi me préparer. Si pour servir ses desseins parfaits, la volonté de Dieu est que je reste dans cette fournaise, que son nom soit glorifié. Nous devons nous préparer à cela, frères et sœurs. Toutes nos prières ne seront pas exaucées. Et nous passerons un jour ou l'autre par l'épreuve du feu. Parce que le Seigneur veut nous emmener plus loin,
pour que nous puissions avoir une foi solide, une foi qui résiste à la pression de l'adversaire. Oh, il est bon de s'approcher de l'Éternel pour être béni. Amen. Merci Seigneur. La bénédiction sur la terre fait partie du projet de Dieu pour nous. Et chaque fois que Dieu bénit un homme, chaque fois que Dieu bénit une femme, chaque fois que Dieu répond à une prière, chaque fois que Dieu répand sa grâce et sa bénédiction, nous disons Amen et nous nous réjouissons. Mais n'oublions jamais que celui qui donne est toujours plus grand que ce qu'il donne. Et beaucoup font naufrage parce qu'ils se sont attachés à Dieu pour être bénis, pour être toujours bénis, pour être toujours guéris, pour être toujours délivrés, pour être toujours secourus. Mais le jour où Dieu ne répondra pas, tu feras quoi? Est-ce que tu vas rester là? Ou est-ce que tu vas partir chercher un autre ministère, une autre église? Est-ce que tu vas changer de religion? Est-ce que tu vas changer de Dieu? C'est ça qui est en jeu lorsque nous passons par l'épreuve. Notre foi est testée pour qu'elle soit plus précieuse que l'or, pour que Dieu nous débarrasse de tout ce auquel nous sommes tellement attachés, qui s'appelle la bénédiction, mais que nous pouvons nous mettre à aimer plus que nous n'aimons Dieu, être attachés plus à la bénédiction de Dieu qu'être attachés à Dieu. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Et la Bible est là pour nous avertir. Quand nous lisons 1 Pierre, chapitre 4, si je ne me trompe pas, 1 Pierre, chapitre 4, on va voir si c'est bien ça, je ne l'avais pas noté, 1 Pierre, chapitre 4, verset 1er. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Armez-vous de quelle pensée là? De la pensée d'être toujours béni? De quelle pensée s'agit-il là? La pensée de? Osez le dire, c'est marqué, c'est la vérité. Armez-vous de la pensée de souffrir. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Le péché n'a plus d'emprise sur lui. Il n'est plus esclave du péché parce qu'il a traversé le feu, il est passé de l'autre côté. Sa foi est épurée. La suite du verset, s'il te plaît. Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Ne plus vivre seulement centré sur mes besoins, ma satisfaction. Dieu donne, béni soit le nom du Seigneur, mais Dieu ne donne pas, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dieu fait que le nom de l'Éternel soit béni. Dieu ne fait pas que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. De la même manière, alléluia. Job a eu une attitude extrêmement positive. Au milieu de cette fournaise qu'il ne comprenait pas, il a pris garde à mettre sa main sur sa bouche. Il a pris garde à rester dans les pas du Seigneur. Et il a pris garde également à incliner sa volonté à la volonté de la parole de Dieu. Il n'a pas cherché un autre Dieu, mais il s'est assuré d'être trouvé à la bonne place par celui qui avait les regards sur lui. Parce que dans la bénédiction, Dieu nous voit.
Dans l'épreuve, Dieu nous voit aussi. Quand tout va bien, Dieu est là. Quand tout va mal, Dieu est là aussi. Mon frère, ma sœur, mon ami, Dieu sait toutes choses. S'il y a quelqu'un qui est en train d'écouter ce message et qui est en ce moment même en train de passer par le feu, sache que Dieu le sait. Dieu le voit. Et Dieu voudrait t'encourager ce matin et te dire, tiens bon, demeure dans ce que tu as reçu. La Bible nous parle d'un nommé Ésaü dans le livre de la Genèse. Ésaü s'est trouvé devant le test de l'épreuve. Et pourtant, en regardant, ce n'était pas une épreuve tellement terrible. C'était juste l'épreuve de la fatigue et de la faim. Dans Genèse chapitre 25, verset 28, un jour que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint de la campagne accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» La Bible nous dit, veillons à ne pas être comme Ésaü. Lorsque l'épreuve est venue pour satisfaire sa chair, pour obtenir une délivrance plus rapide, il a bradé ce qu'il avait reçu de l'Éternel. Et la Bible nous dit dans Hébreux, après quand il a voulu retrouver la bénédiction, il a supplié son Père, il l'a réclamé avec larmes, il l'a réclamé avec cris, mais c'était impossible. C'était impossible. Lorsque l'épreuve vient, tiens-toi là, reste debout. Mets ta main sur ta bouche plutôt que de parler. Et demeure dans les voies de l'Éternel. Demeure dans la parole de l'Éternel. Amen. La Bible nous parle de cet officier du roi. Il y avait une grande famine dans le pays. Tout le monde souffrait, y compris lui. Et le prophète dit, demain, à cette même heure, Dieu va donner sa bénédiction. Et il y aura à boire et à manger pour tout le monde. Et au lieu de fermer sa bouche, il se met en avant pour faire une déclaration. Même si Dieu ouvrait une fenêtre dans le ciel, ce n'est pas possible que ça arrive. Eh bien, si c'est arrivé, le lendemain, à l'heure que Dieu avait dit, à l'heure que le prophète avait dit, Dieu a ouvert une fenêtre dans le ciel, la bénédiction est descendue et tout le monde a mangé, sauf lui. Parce que dans la souffrance, même s'il ne croyait pas, mais il n'a pas eu la force de fermer sa bouche. Et il a dit les paroles qu'il ne fallait pas. Peut-être qu'il n'aurait pas mangé le premier, mais puisqu'il y avait pour tout le monde, il en aurait eu aussi. Amen. Troisième attitude positive dans l'épreuve. Toujours se confier en Christ. Ne pas s'appuyer sur soi-même. S'appuyer sur Christ. Amen. Dans Luc chapitre 22,
Luc chapitre 22, nous lirons des versets 31 à 34. Luc chapitre 22. Jésus s'adresse à Pierre et lui dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Pierre ne se connaissait pas, mais Christ le connaissait. Pierre, c'était celui qui se mettait toujours en avant. C'est celui qui croyait qu'il avait déjà tout compris, qu'il connaissait tout. Il était déjà prêt à enseigner, il était déjà prêt à faire tout le travail tout seul. C'était toujours lui, c'est lui qui prenait les messages du maître. Il était le porte-parole. Quand Jésus parlait, c'est le premier qui répondait. Il pensait avoir déjà tout compris. Mais Jésus le place devant une réalité en lui disant, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, tous ceux qui se battent pour mener une vie juste devant Dieu, sachez-le, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais prenez confiance, Christ a prié pour vous. Alléluia. Christ a prié pour vous. Béni soit le Seigneur. Pierre avait besoin de passer par cette épreuve-là. Il résiste en disant, non Seigneur, pas moi, moi je suis prêt à aller jusqu'à la mort pour toi. Et quand il se trouve devant la mort, il fait marche arrière. Et c'est là qu'il a compris que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Le Seigneur avait vu un potentiel extraordinaire dans cet homme-là. Un potentiel qu'il voulait utiliser. Mais pour qu'il soit en mesure de le faire, il fallait que la foi de cet homme-là soit débarrassée de tout orgueil, de toute vanité, de toute fausse sécurité, pour qu'il apprenne à se confier en Christ et en Christ seul. Et après l'épreuve, lorsqu'on retrouve Pierre au jour de la Pentecôte, c'est la première prédication du Nouveau Testament et en une seule prédication par la puissance du Saint-Esprit, 3000 âmes sont gagnées. Alléluia. 3000 personnes sauvées le même jour. Et ça a continué encore et encore. Il passe devant un homme qui est couché par terre. Il lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. La Bible nous dit, quand il passait, son ombre passait sur les malades et ils étaient guéris. Alléluia. Christ avait un dessein, un projet supérieur pour cet homme-là. Mais il fallait qu'il passe par l'épreuve. Il fallait que sa foi soit testée pour qu'il apprenne. Je ne m'appuie pas sur ma propre chair, je ne m'appuie pas sur ma force, mais je m'appuie sur le Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. S'il y a des attitudes positives, j'en ai retenu 3, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a aussi des attitudes négatives dans l'épreuve. Nous trouvons un exemple dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre
chapitre 11, nous irons d'abord dans le chapitre 11 et nous lirons les versets 35 à 39. Juste un point sur lequel je veux insister avant de passer aux attitudes négatives. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux est appelé ce livre qui met en évidence les héros de la foi. Tous ces hommes, toutes ces femmes, Abraham, Noé, Jephthé, Samson, tous ces hommes qui ont agi par la foi et qui ont été délivrés, tous ces hommes par lesquels Dieu a fait des miracles, Rahab qui par la foi a cru et qui a été sauvée. Mais parmi ces héros de la foi qui ont vécu la bénédiction, la délivrance, il y en a aussi d'autres qui sont dans le même livre, dans le même chapitre, et qui sont aussi des héros de la foi. Mais à la différence, au verset 35, il est dit, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment. Et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Il y a tous ceux qui ont été bénis et exaucés, mais il y en a d'autres qui n'ont pas obtenu ce qu'ils attendaient à ce moment-là, parce que Dieu avait en vue quelque chose de meilleur. Alléluia. La suite du verset dit, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Ce sont aussi des héros de la foi. Ils n'ont pas obtenu l'exaucement sur la terre, mais il y a une grande récompense qui les attendait au ciel. Ils sont montés sur le podium au ciel, sur le podium des vainqueurs. Ils ont été fêtés et célébrés comme les autres, parce que ce sont aussi des héros de la foi. Ceux qui ont pu demeurer dans la foi, même s'ils n'étaient pas exaucés. Et frères et sœurs, je termine par ces attitudes négatives dans l'épreuve que nous trouvons toujours dans Hébreux, et nous irons au chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 25. Nous lirons deux versets. D'abord le verset 25. Première recommandation, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. N'abandonnons pas notre assemblée. Cherchons à connaître la volonté de Dieu. Ne courons pas chercher la bénédiction dans une autre assemblée. Si Dieu a décidé de te bénir, il peut te bénir chez toi, il peut te bénir dans ta voiture.
Il peut te bénir en se servant d'un ministère, il peut te bénir en se servant d'un évangéliste, il peut te bénir en se servant d'un ministère itinérant. Dieu peut faire, mais n'abandonne pas ton assemblée parce que tu as entendu à droite, tu as entendu à gauche, alors tu cours. Là, je ne suis pas exaucé, mais tu ne sais même pas quelle œuvre Dieu est en train de faire dans ta vie. L'épreuve, c'est pour un temps, frères et sœurs. L'Écriture dit qu'en même temps que l'épreuve, Dieu a prévu le moyen d'en sortir. Dieu connaît ta souffrance, Dieu connaît ta douleur. Tiens bon. Et la deuxième exhortation au verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Tu obtiendras ce qui t'est promis, mais tiens bon. Ne laisse pas l'épreuve te pousser à perdre la foi. Ne laisse pas l'épreuve te faire détourner les regards de Dieu. Ne laisse pas l'épreuve te faire abandonner tes bonnes résolutions. Ne laisse pas l'épreuve t'empêcher de louer l'Éternel. Ne laisse pas l'épreuve te faire prononcer n'importe quelle parole négative, mais reste là et tiens bon, parce que Dieu l'a dit, le juste vivra par la foi. Et il n'y a pas de foi sans épreuve. Mais ce qui nous réconforte, frères et sœurs, c'est que Dieu est au courant de tout. Et Dieu est au contrôle. Alléluia. Ce que Job a connu, ce que Habakkuk a connu, ce que tu connais peut-être en ce moment, ce que j'ai connu avant moi, Jésus l'a connu. Avant nous tous, Jésus l'a connu. Dans Matthieu chapitre 27, alors qu'il était sur la croix, alors que l'agonie était à son comble, Jésus a poussé ce cri, « Élie, Élie, lama sabachthani » qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il l'a connu aussi. Et même dans Isaïe chapitre 53, le verset 10 dit « Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. » Mais il y avait un but à tout cela. C'était qu'une bénédiction sorte. Alléluia. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alléluia. Tu vas sortir de l'épreuve, mais cela dépendra de ton attitude. Alléluia. Seigneur nous demande de nous armer de la pensée de souffrir, mais s'il nous demande de nous armer, ce n'est pas pour perdre, c'est pour gagner. Alléluia. Alors ce que nous devons nous rappeler en 2019, comme c'était le cas en 2018, les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Sa bonté pour nous durera toujours. Même si tu marches dans le feu, Dieu ne t'a pas abandonné. Il l'a dit, je suis avec toi. Jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne te délaisserai. Alléluia. Il faut que tu le crois et que tu tiennes bon. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Mais le juste vivra par la foi. S'il se retire, Dieu ne prend pas plaisir en lui. Nous voulons faire le plaisir de Dieu. Amen. Quand tout va bien, amen. Mais même lorsque la tempête fait rage, que Dieu nous fasse la grâce, que Dieu nous donne la force de rester debout là et de tenir. Parce que l'Éternel a dit, le juste vivra par la foi. Que le nom du Seigneur soit béni. Mettons-nous debout
Et bénissons le Seigneur pour sa parole. Bénissons le Seigneur parce qu'il est souverain dans nos vies. Il conduit toutes choses. Alléluia. Gloire à ton nom. Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies. Seigneur, tu es là, tu connais toutes choses et tu nous donnes l'assurance de ta présence. Merci d'ouvrir nos yeux afin que les bénédictions ne prennent pas ta place dans nos vies. Merci, Seigneur, de nous ramener à une foi saine, à une foi solide, une foi qui sait dépendre de toi, quelles que soient les circonstances. Merci pour ta main qui est étendue pour bénir mon frère, pour bénir ma sœur. Merci, Seigneur, pour ta puissance qui relève celui qui était tombé, celui qui tombait en défaillance. Merci pour la puissance du Saint-Esprit qui agit pour équiper l'Église afin que nous soyons de la race des vainqueurs, de la race de ceux qui ne baissent pas les bras dans l'épreuve, de la race de ceux qui n'abandonnent pas le champ de bataille, mais de ceux qui savent rester là et se tenir dans la foi, dans l'espérance de la délivrance. Car tu es Dieu et d'une manière ou d'une autre, tu as prévu un moyen pour que nous sortions de l'épreuve, quelle que soit sa nature et quelle que soit sa durée. Sois adoré, Père, au nom de Jésus.